Monsieur le proviseur Michel Pagop le Malieu, vous voilà parti, sans partir. Oui, parce que vous demeurerez à jamais dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos souvenirs. 11 ans jour pour jour après la disparition tragique de son épouse, légitime Marie-Claude, le 23 novembre 2013, les enfants et petits-enfants Pagop sont de nouveau dans une profonde tristesse d'annoncer à la famille, aux amis et connaissances le rappel à Dieu de leur père et grand-père monsieur Michel Pagop le Malieu. Né le 24 mai 1938, Michel Pagop le Malieu est décédé le 30 août 2024 à l'hôpital général de Douala au Cameroun, à l'âge de 86 ans. C'est un monument qui disparaît dans le firmament de l'univers et se fige en gardien de la famille qu'il aura patiemment construite, comme un tisserand tout au long de sa vie. Papami, un traditionnaliste qu'on dirait contemporain, a été une personne très à cheval entre les traditions ancestrales bamileke et la foi catholique à laquelle il a été converti depuis sa tendre enfance, réussissant ainsi une belle alchimie qui consiste à harmoniser tradition, modernisme et religion. L'influence de son père Albert Le Malieu, jardinier à la paroisse catholique de Banca de 1935 à 1955, le destinait certainement à une carrière dans les ordres religieux, prêtre avec à la clé le vœu de pauvreté comme de coutume. Cependant, la condition de pauvreté dans laquelle risquait de se condamner sa famille biologique l'aura plutôt dévié vers une carrière d'enseignant pour soutenir financièrement sa famille, sans doute la chose la plus importante pour lui. C'est d'ailleurs en cela qu'il s'était passionné d'études généalogiques en assistant à des ateliers d'études en la matière à l'Université de Paris, la Sorbonne, en tant qu'auditeur libre. Pour bien intégrer les connaissances de ce champ, il avait pris comme modèle d'étude et d'analyse sa propre famille, la famille Saankonde. Il paraît ainsi qu'il est le descendant de Le Malieu, qui lui-même descend de Djikesi, qui lui-même descend de Kalieu, dit Saankonde. Qui lui-même descend de Tchafi, d'Inzonge, à la première génération vaguement connue. Michel, alias Papami, et Marie-Claude, alias Mamami, ont alors bâti une grande famille de 8 enfants. Gertrude, Womadjeu, l'aînée de la famille, Aurélie Claude Pagop, Bernadette Pagop, prématurément rappelée à Dieu, Michel Françoise Pagop, Raoul Le Malieu Pagop, Audrey Annalise Situeux, Lidwine Florie Gangom et Maurice Auguste Calieu, le benjamin de la famille. À la 6e génération, en lignée connue de la famille Sakonde, se trouve une descendante constituée des petits-enfants de Michel Pagop et de Marie-Claude, épouse Pagop. Quoi de mieux que de leur rendre hommage à partir des portions de la science généalogique pour laquelle Michel s'est passionné. Restera le benjamin de la famille Maurice Auguste Calieu de compléter la filiation descendant de la lignée Sakonde du village battu. Une véritable fratrie en ligne directe avec 7 enfants et 18 petites filles et petits-enfants à ce jour. Des liens de famille renforcés par les liens de parenté directs avec des personnes très proches et très influentes comme Dame Gisèle, Ngounou et Chantal Yaptier, occupant une place de choix dans les affaires familiales. Michel a toujours été une personne qui accordait une valeur essentielle à l'éducation. Il a lui-même d'ailleurs été formé dans le moule des écoles catholiques et les petits séminaires de Melong et de Mva. Licencié et titulaire du CAPES, l'histoire-géographie de l'université de Yaoundé, il a successivement professionnellement exercé comme professeur, proviseur de lycée et inspecteur d'établissements secondaires. Michel, que les proches parents et amis appellent affectueusement Papami, a effectué toute sa carrière professionnelle dans l'enseignement et l'éducation nationale du Cameroun. Sa probité morale, sa conscience professionnelle, son dévouement à la formation des têtes bien faites et son sens élevé du service public ont fait de lui une personnalité exceptionnelle, légitimant du coup la reconnaissance totale de celles et ceux qui ont croisé son chemin.
Pour un vrai citoyen du pays, au service de la communauté, il a parfaitement été en ayant instruit des générations et des générations d'élèves du sud au nord de la République unie du Cameroun. D'Obala à Okodolinga dans le centre, à quelques encablures de Yaoundé, la capitale, de Bafoussam et Djung dans l'ouest du Cameroun, en passant par Maroua et Mokolo dans l'extrême nord du pays et Monatelé dans le littoral camerounais, que de la reconnaissance d'anciens élèves, de parents d'élèves et de collègues qui s'expriment à son égard. Des relations tellement fortes que beaucoup se sont mués en lien de quasi-parenté. C'est bien cela qu'a été l'homme d'honneur et de toute notre admiration que fut Michel Pagop le Malieu. Admis à une retraite bien méritée depuis 1998, à l'âge de 60 ans, Michel Pagop le Malieu s'était investi dans plusieurs activités d'épanouissement personnel et d'utilité collective. Des visites auprès de ses enfants et petits-enfants, en Afrique, en Europe et en Amérique, à la passion du piano jusqu'à la découverte d'une autre passion pour les peuples autochtones du Canada. Michel a vraiment été une personne très occupée. Amusant, drôle et plein de vie, chaque visite chez les enfants et petits-enfants a toujours été une occasion de grande joie partagée. Surtout, la passion des petits-enfants de laquelle il avait institué une émulation pour le bon travail à l'école de laquelle les lauréats étaient grassement récompensés de prix en argent. À l'église, des fois, c'est lui qui accompagnait au piano les chants liturgiques. Une belle participation à la vie communautaire. Monsieur le proviseur Michel Pagop le Malieu sera inhumé dans l'intimité familiale au cimetière de la Mission catholique de Banka-Bafang le vendredi 6 septembre 2024 aux côtés de son épouse Marie-Claude. Quelques citations tirées du livre de l'auteur Pagop le Malieu. Les traditions des peuples de l'Afrique noire offrent des pistes de recherche généalogique très riches. Les ancêtres vivent en symbiose avec tous les membres de leur famille. Cette intimité entre les vivants et les morts s'exprime dans toutes les situations marquantes de la vie familiale. Naissance, mariage, réunion familiale, décès, funérailles, cérémonies rituelles au sanctuaire familial. Les ancêtres ne sont pas seulement évoqués, mais participent à l'assemblée et à toutes les activités de leurs descendants.